Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Si tu me découvres pour la première fois, moi je m'appelle Vanessa, je suis une jeune maman qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa petite vie de famille, son expérience au Canada. Bref, comment j'essaie de concilier la vie de famille avec le travail. Et ici également, je partage mes astuces de cuisine. Je parle également des petites astuces qui peuvent aider pour l'immigration. Donc si jamais tu es en train de passer par là, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Tout d'abord, aujourd'hui, je voudrais vous parler du choix de la ville. Toi qui as eu ton visa, toi qui es en train de te préparer pour atterrir au Canada d'ici quelques temps, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou mois, et tu es en train de te poser la question sur le choix de la ville où tu vas t'installer et tout, tu es tombé sur la bonne vidéo. Pour le choix de ta ville, je voudrais que tu te bases premièrement sur ton travail. Est-ce que la ville où tu es en train de choisir, où tu auras des opportunités professionnelles là-bas? Est-ce que dans cette ville, si peut-être tu es peut-être ingénieur, alors tu travailles dans l'industrie, l'idéal serait de choisir une ville industrielle, de choisir une ville où tu auras des opportunités professionnelles. Si peut-être toi tu souhaites plutôt travailler pour le gouvernement, comme les gens dans l'administration et tout, là tu pourras t'installer à Québec, vu que c'est la ville administrative de la province de Québec. Maintenant, si tu es plutôt du genre à débrouillard et si tu es célibataire, c'est différent. Si tu es marié, c'est différent. Si tu as des enfants, c'est différent. Bref, tout cela concourt au choix de ta ville. Si tu es seul, franchement, il faut t'installer dans une grande ville. Si tu es seul, installe-toi dans la grande ville, disons peut-être Montréal, pour un début, le temps d'avoir l'expérience québécoise. Là, tu auras des jobs et tout parce que qu'on ne se mente pas, quand tu t'éloignes des grandes villes, avoir les jobs, c'est pas facile. Donc pour aller dans les petites villes, il faut vraiment que tu aies un vrai travail. Parce que si tu te dis tu vas plutôt aller dans une petite ville avant de te démerder, surtout si tu es seul, ça ne sera pas facile. Là, c'est un conseil que je donne à quelqu'un qui est seul, bien sûr, qui est en train d'arriver au Canada étant seul. Tu sais, quand tu es seul, tu peux aller en colocation, tu peux aller n'importe où, tu arrives, tu t'installes d'abord à Montréal et tu balances ton CV partout. Où tu trouves le travail, tu pars. Parce que là, tu es seul. Mais du moment où tu atterris au Canada avec femme et enfant, tu ne peux pas atterrir peut-être à Montréal. Parce que comme moi je dis atterrir à Montréal, parce qu'à Montréal, le niveau de vie est extrêmement cher. Extrêmement. Donc pour avoir même un 4,5 à Montréal, tu vas dépenser 1500, 1800 dollars. 1500 c'est pour les 3,5 même en fait. Donc pour avoir un 4,5 à Montréal, tu vas dépenser même dans les 1800 voire 2000 dollars. C'est extrêmement cher. Tu vas toucher combien pour payer la maison comme ça, en dehors des factures et tout. Du coup, moi je te conseille, toi qui montes avec femme et enfant, de choisir une petite ville. Pourquoi pas Trois-Rivières comme où je suis? Trois-Rivières, c'est pas une si petite ville. C'est quand même une grande ville. Et le niveau de vie est bas qu'à Montréal et à Québec. Parce que prenons l'exemple du logement. Ici à Trois-Rivières, tu peux trouver un 4,5. Si tu es au centre-ville de Québec, de Trois-Rivières, pardon, tu peux trouver un 4,5 à 800 dollars et tout. Je parle là, j'ai une copine qui vit au centre de Trois-Rivières et elle paye son 4,5 à 800 dollars. Vous êtes tantôt, Trois-Rivières, c'est une belle ville. Et c'est une ville située entre Québec et Montréal. Donc ça à 1h10 de Québec, Québec City, et à 1h30 de Montréal. Donc vraiment, il y a combien? 45 minutes de Drummondville, 55 minutes de Sherbrooke. Bref, c'est pas loin. Il y a plein de belles villes autour. Moi, je trouve que Trois-Rivières, c'est une ville stratégique. Maintenant, pour ce qui est du boulot, si tu es véhiculé, bien sûr, c'est pourquoi moi je vous dis toujours, si tu sais que ton projet est en train de se concrétiser, que tu vas revenir au Canada d'ici peu de temps, fais tout pour avoir ton permis. Ne viens pas ici comme moi, je le répète toujours et toujours. Ne venez pas ici sans le permis. Parce qu'avoir le permis, ça va vous prendre 1 an, 2 ans pour avoir le permis. Et si tu viens avec une famille, vraiment, fais tout pour avoir un permis parce que trimballer les enfants dans les transports en commun, c'est pas évident. Et il faut noter que bon, le métro et tout là, c'est juste à Montréal. À Trois-Rivières où je suis là, tu te déplaces en bus. Et quand tu rates ton bus, tu attends 30-45 minutes pour avoir le prochain.
Et c'est pas évident. Imagine en hiver, avec le froid, les enfants et tout. Donc l'idéal vraiment, c'est de venir ici avec un permis de conduire. Bon, je me suis mis à éloigner tellement du sujet, comme je bavarde et comme quoi là. Bon, désolé. Comme je disais tantôt, si tu veux choisir ta ville, vraiment, si tu vis avec femme et enfant, choisis une ville moyenne, si je peux dire ça comme ça. Éloigne-toi, ne pas t'installer à Montréal. Parce que Montréal, c'est pour ceux qui sont, voilà, ceux qui ont déjà vraiment un certain niveau de travail et tout. Tu as un certain travail qui te permet vraiment de payer, de vivre là-bas parce que le niveau de vie est élevé. Mais si tu viens d'arriver, éloigne-toi. Si tu veux toujours rester à Montréal, va dans les zones périphériques, les banlieues de Montréal, Laval et tout. Les petites villes qui sont tout autour, là, Saint-Jean-sur-Richelieu, tu peux t'installer là-bas, ou Saint-Hyacinthe et tout. Au moins, là, tu pourras prendre tes marques, avoir l'expérience québécoise. Et une fois que tu as cette expérience québécoise là, tu pourras retourner peut-être en centre-ville si ça t'intéresse. Mais au moins là, avant de retourner à Montréal, c'est le travail qui va te ramener là-bas. Ça ne sera pas que tu t'installes avant de chercher quoi faire. Pour choisir ta ville, vraiment, ne te base pas seulement sur ce que les amis vont te dire. Parce que si c'est pour ça, forcément, chacun qui vient ici là, forcément, il a au moins un ami, une connaissance à Montréal. Donc forcément, la connaissance va te dire, viens t'installer ici à Montréal. Mais sauf que lui, il est là depuis. Il a déjà pris ses marques, il a déjà un vrai boulot, il sait comment. Mais toi, à peine arrivé, comment tu vas t'installer à Montréal avec femme et enfants? En tout cas, de mon expérience et de ceux de mon entourage, tous, même moi, quand nous sommes arrivés, on est d'abord resté à Montréal quelques temps avant de venir ici à Trois-Rivières. Franchement, les dépenses étaient jusqu'ici. Le niveau de vie est tellement élevé à Montréal, tellement élevé. Et aussi, désolé, je regardais, j'avais passé quelqu'un m'a fait un coucou derrière là. Il y a une maman qui m'a fait un coucou derrière. En regardant ta vie, regarde si c'est facile pour toi d'avoir une garderie, une place en garderie, parce que ça aussi, ça peut être un blocage. Dans les grandes villes, c'est vrai qu'il y a plein de garderies et tout, mais c'est aussi quand même saturé. Bon, je sais pas si dans les villages aussi, bon pas villages, dans les très petites villes, c'est aussi difficile d'avoir les garderies. Donc il y a aussi ça. Vraiment, choisissez une ville moyenne. En tout cas, venez à Québec, venez à Trois-Rivières. C'est ce que je voulais vous dire. Venez à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il y a les opportunités. Et même ceux qui veulent vite acheter leur maison, les maisons ne sont pas encore très très chères ici à Québec comme Montréal et Québec City et tout. Ici à Trois-Rivières, ouais, je me trompe toujours. Mais ma ville de Trois-Rivières, c'est top. Niveau de vie est au top. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de comment j'essaie de faire pour réduire les dépenses à la maison, surtout la papote, comment je gère la cuisine et tout. Parce que ça aussi, la papote, c'est une grosse poche de dépenses ici au Québec. Du coup, si tu ne parviens pas à jongler là, tu vas travailler, tu vas payer le loyer, tu vas manger, l'argent va finir, tu n'auras plus rien comme épargne. Donc, je vous ferai également une vidéo sur ça. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, vraiment, pour choisir votre ville, n'écoutez pas ce que l'entourage va vous dire. Bon, pas que n'écoutez pas, écoutez, mais prenez avec pincette. Essayez quand vous arrivez là, cherchez, je sais pas trop. Mais Trois-Rivières, c'est une belle ville en fait. Trois-Rivières, c'est une belle ville, je vous assure. C'est une belle ville. Il y a un peu de tout ici. Si tu veux sortir, et le centre-ville est beau. Et si tu as envie d'aller à Montréal, même tous les week-ends, t'amuser avec ta famille ou aller à Québec, tu peux y aller parce que c'est 1 heure de route. Donc au moins, il y a des gens qui vivent ici et travaillent à Québec, mais je trouve ça quand même long. Il y a qui vivent aussi à Québec et travaillent ici. Parce qu'il y a quand même les industries tout autour. Ici, là, Bécancour, c'est une petite ville industrielle et tout. Bref, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter et abonnez-vous. Merci, bisous. À la prochaine pour une autre vidéo.